Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Vous compterez 7 semaines d'années, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tous les pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 5e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 5e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte et vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si, dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir. Mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié. Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Commentaire de saint Pierre d'Amiens, précurseur par sa vie et par sa mort. Précurseur du Christ, Jean l'a été par sa naissance, par sa prédication, par son baptême et par sa mort. Peut-on trouver une seule vertu, un seul genre de sainteté que le précurseur n'ait possédé au plus haut degré? Parmi les saints ermites, lequel s'est jamais imposé cette règle de n'avoir pour nourriture que du miel sauvage, ou ce mets immangeable, des sauterelles? Certains renoncent au monde et fuient les hommes pour vivre saintement. Mais Jean n'est encore qu'un enfant, quand il s'enfonce dans le désert et choisit résolument d'habiter dans la solitude. Il a renoncé à succéder à son père dans la charge de prêtre, afin de pouvoir annoncer en toute liberté le prêtre véritable et souverain. Les prophètes ont prédit à l'avance la venue du Sauveur. Les apôtres et les autres enseignants de l'Église attestent que cette venue a réellement eu lieu.
mais Jean le montre présent parmi les hommes. Beaucoup ont gardé la virginité et n'ont pas souillé la blancheur de leurs vêtements. Mais Jean renonce à toute compagnie humaine afin d'arracher les convoitises de la chair jusqu'à leurs racines, et plein de ferveur spirituelle, il habite parmi les bêtes sauvages. Jean préside même au sein du cœur écarlate des martyrs, comme leur maître à tous. Il a combattu vaillamment pour la vérité, et il est mort pour elle. Il est devenu le chef de tous ceux qui combattent pour le Christ, et le premier de tous, il est allé planter au ciel l'étendard triomphal du martyr. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.